Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, nous lisons acte 9, comme j'ai dit. Acte 9. Bon, je préfère peut-être qu'on commence la lecture au premier verset. Oui, acte 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici
pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Prions le Seigneur. On a lu jusqu'au verset 30. Dieu t'offre Saint, te remercions pour ta parole de ce jour. Merci parce que tu l'as béni et tu bénis tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui suivent ce programme, où qu'ils soient. Seigneur, sois avec chacun d'entre eux et accomplis ta volonté dans chaque vie. Ô Dieu, nous attendons à toi. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes. Merci Seigneur parce que tu nous exauces encore aujourd'hui. Nous sommes à toi, nous attendons à toi. Nos mains sont levées vers toi Seigneur. Secours-nous, viens à notre secours et accomplis ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce culte, ce coquet du surnaturel, du 28 juillet, du 28 octobre 2021. L'année de grâce du Seigneur. Alléluia. À quoi est-ce que tu t'attends? À quoi est-ce que tu t'attendais quand tu as dit que tu devenais chrétien? Ou quand tu dis que tu deviens chrétien? Tu t'attends à quoi? C'est la question que je vous pose depuis des semaines aujourd'hui. Jeudi passé, on a pris l'exemple de Paul. Et je vous promettais pendant mon intervention que je vais repartir, je vais vous dire ou lire comment Jésus lui a parlé quand il appelait. On n'a pas eu le temps jusqu'à la fin du message. Vous savez qu'on ne peut pas parler ici éternellement. Donc, c'est sur ça que je reviens aujourd'hui pour vous montrer donc dans quel contexte Paul s'est converti et les clauses qu'il a eues avec Jésus. Ces clauses-là, les clauses que Paul a eues avec Jésus, ce sont les clauses que tous les chrétiens doivent avoir avec Jésus. Parce que Jésus avait déjà dit ça à Pierre, à Jean, à Jacques, donc aux apôtres, aux disciples qui étaient avec lui physiquement, comme on a lu dans Matthieu 10, on a lu dans Luc 14, on a lu dans Jean 16 et tout ça, Jean 15, on a lu beaucoup de passages où Jésus parlait de vive voix à ses disciples. Mais Paul n'a pas marché physiquement avec Jésus. C'est pourquoi son cas est différent. Donc son cas est similaire au nôtre aujourd'hui. Parce que nous aussi, on n'a pas vu Jésus physiquement. Vous voyez? Donc, ce que Paul a dit à Pierre, à Jean, à Jacques, et ce que Jésus a dit à Pierre, à Jean, à Jacques, ce que Jésus a dit à Paul, qu'il n'avait pas vu physiquement, Jésus nous dit la même chose. C'est la même chose
qui nous est dite. C'est pourquoi il faut que vous compreniez que on ne se convertit pas pour devenir une grande personnalité sur cette terre. On ne se convertit pas pour avoir tous ces problèmes résolus sur cette terre. Je précise bien, sur cette terre. Tous ces problèmes résolus sur cette terre. On ne se convertit pas pour avoir une vie meilleure sur cette terre. Vous comprenez? Quand le Seigneur se révèle à nous, si réellement il s'est révélé à nous, il se révèle à nous avec un objectif clair. Je rends grâce à Dieu de la façon qu'il s'est révélé à moi. Et ma prière est qu'il puisse se révéler à vous de la même manière, de la même façon. Je vous le redis que je n'ai pas cru en Jésus pour un intérêt quelconque. J'ai cru pour sauver mon âme. Et aussitôt, comme ça s'est passé avec Paul là, Jésus m'a fait comprendre qu'il m'établissait comme son porte-parole, comme son serviteur. Je ne savais pas comment ça allait se passer, comment ça allait se produire. Je ne savais rien. Je me suis juste mis à lire sa Bible et à lire la Bible et à appliquer bêtement tout ce que je lisais dedans. J'étais au sein de l'Église catholique. Je vous assure. Et aujourd'hui, quand je peux voir que plusieurs parmi vous, vous êtes même encadrés. Moi, je n'étais pas encadré. Vous êtes encadré. Et votre façon de croire, ça me dépasse. Vous vous convertissez pour quel objectif? Ou alors mieux, il faut juste dire que vous venez à l'église pour quel objectif, pour quel but? Parce que plusieurs ne se convertissent pas en vrai. Quand tu te convertis, quand le Seigneur se révèle à toi, quand le Seigneur te parle, se révèle à toi, il te donne une mission. Tu sais que tu es chargé de mission. Tu sais. Il s'est révélé à Moïse. Il lui a dit qu'il avait une mission. Il lui a chargé la mission. Il savait qu'il était chargé de mission. Il s'est révélé à Ésaïe. Il lui a dit la même chose. Ésaïe chapitre 6. Il s'est révélé à Jérémie. Même chose. C'est-à-dire, tout cela à qui Dieu se révèle, il leur dit. C'est pourquoi il se révèle à eux. Il leur donne une mission. On ne se convertit pas, on ne devient pas chrétien juste comme ça, pour venir à l'église s'asseoir, ou pour avoir juste sa maladie guérie, ses démons chassés du corps et tout ça. Là. Ce n'est pas seulement pour ça qu'on se convertit. On se convertit pour servir Dieu. On se donne à Jésus pour servir Dieu. L'expression qu'on utilise, rencontrer le Seigneur, est encore très déterminante, cette expression-là. Si réellement tu as rencontré Jésus, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et Paul était sur quel chemin? Le chemin de la persécution. Le chemin de la persécution. Je veux que nous puissions lire un peu le résumé de ce qu'il dit, de ce qu'il était. Allons un peu dans Philippiens, au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, les propos de Paul. On va revenir sur notre passage principal de Acte 9 là, aujourd'hui. Philippiens 3 d'abord. Paul met en garde les chrétiens de Philippe. Il dit au verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Les faux circoncis sont les faux croyants, les faux convertis. Donc, ceux-là qui se convertissent pour des motifs qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas purs. Et Paul nous dit de prendre garde, de se méfier. Donc, prendre garde, c'est quoi? Se méfier. Vous voyez, il y a certains qui se convertissent en vrai. Mais le mélange avec les faux circoncis, donc pour le mélange avec ceux-là qui sont venus à l'église pour d'autres motifs, ça les déroute, ça les égare. C'est pourquoi Paul dit de prendre garde, prenez garde aux chiens. Le chien,
vomit et mange ce qu'il a vomi. Le chien a une vie de prostitution. Donc, tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et qui ont l'esprit de chien, la Bible dit de prendre garde. Paul avertit les chrétiens pour leur dire, prenez garde. Prenez garde aux mauvais ouvriers, les mauvais ouvriers. Prenez garde. Donc, les mercenaires, les mauvais ouvriers sont les mercenaires. Ils ne sont pas appelés. Ils sont là pour le salaire. Ils sont là pour la paix, pour la récompense, ici et maintenant. Paul dit, prenez garde. Prenez garde aux faux circoncis. Et il dit au verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Qui ne mettons plus notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair, si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair. Vous voyez, la conversion, la croyance, la foi chrétienne, ce n'est pas pour la chair, ce n'est pas pour la satisfaction de la chair, le bien-être physique. Ce n'est pas pour ça. Il dit, j'ai pu bien davantage. Verset 5, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est ça qu'on a lu dans Acte 9 là. Dans Acte 8, il venait de tuer Étienne, le premier martyr chrétien. Et Paul a continué dans les langues là, à rechercher, à pourchasser les chrétiens, pour les tuer, pour les amener devant le souverain sacrificateur à Jérusalem. Il dit, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Verset 7, écoutez le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Vous comprenez? Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pour Jésus, Paul dit qu'il a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Là, c'est le démarrage de la vraie foi chrétienne. Le renoncement à tout. Mais, vous autres, vous avez prétendu croire, pas pour renoncer à tout, mais pour que Jésus vous comble, pour que Dieu vous comble, pour que on sache que votre Dieu vit. Vous comprenez? C'est le contraste. C'est le contraire de ce que doit faire celui-là qui a rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus, quand tu dis que tu crois en lui, comprends que tout ce qui était pour toi comme des gains doit devenir une perte. Et comprends que tu dois renoncer à tout. Ce à quoi tu t'attendais quand tu venais ici à l'église, ou quand, puisque plusieurs, ils viennent là parce qu'ils ont appris que il y a eu des délivrances, il y a des guérisons, il y a ceci, il y a cela. Dieu le fait. Et vous savez que nous n'insistons même pas ça, nous n'insistons même pas là sur ça, hein, sur les guérisons, les délivrances et tout ça là. Vous voyez? Nous insistons à vous proclamer, à vous annoncer la parole de Dieu qui est destinée à sauver vos âmes. Parce que ce sont vos âmes que nous voulons qu'elles soient sauvées. Nous voulons sauver vos âmes. Et c'est cette parole. Donc, ce que vous avez entendu, et c'est à quoi vous vous attendez. Prospérité, bonheur, succès, argent, machin, tout ça là. Ça là, vous devez enlever vos têtes sur ça. Quand vous avez donc suivi le message qui vous fait comprendre que, les amis, la foi chrétienne demande que tu renonces au péché. D'abord,
que tu renonces à la vie sale d'abord et que tu puisses te disposer à Dieu qui veut donc t'utiliser. Parce que dans le monde où tu étais là, ou bien où tu es, il y a des gens qui vivent des situations que tu vis. Tu as vécu ces situations, ça t'a embarrassé, tu as cherché le secours de Dieu et tu es donc venu entendre la bonne parole qui t'interpelle pour dire que Dieu te veut. Il ne veut pas seulement résoudre ton problème, mais il te veut toi-même. Il te veut en entier. Quand tu dis donc que je crois, renonce à tout. Renonce à tout. Tu comprends ça? Ça dit, abandonne tout. Renonce. Tout. Rien ne doit plus te tenir. Rien ne doit plus être important pour toi. Rien. Ça dit, à partir de ta propre vie même, ta vie ne doit plus compter. Puisque tu l'as donné. Tu as donné ta vie à Jésus. Donc, elle ne doit plus compter pour toi. Ta vie ne doit plus compter pour toi. Ce qui doit compter pour toi, c'est faire la volonté de Dieu. Oh mon Dieu. Quand est-ce que vous allez comprendre que quand vous avez dit que vous êtes devenu chrétien, vous êtes devenu des sacrifices. Vous êtes devenu des sacrifiés. Vous êtes devenu des sacrificateurs. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Et quand est-ce que vous allez vous comporter de cette façon-là que vous êtes des sacrifices, des sacrifiés et des sacrificateurs pour Dieu? Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Oh Seigneur, donne-leur de comprendre. S'il te plaît, donne-leur de comprendre. Donne-leur de comprendre, Seigneur. Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 8 là, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Paul a décidé de faire corps avec Jésus. Et il a compris ça depuis sa conversion, qu'il devait faire corps avec Jésus. Il devait s'identifier à Jésus en tout. S'identifier à Jésus au niveau de sa souffrance. S'identifier à Jésus au niveau de sa crucifixion. S'identifier à Jésus au niveau des souffrances. S'identifier à Jésus au niveau de sa mort. S'identifier à Jésus au niveau de sa vie. Jésus, la vie de Jésus ne comptait pas pour lui-même. La vie de Jésus comptait pour l'humanité. Donc Jésus est venu donner sa vie pour l'humanité. Quand je vois, par exemple, comment Dieu m'a aidé à comprendre ces choses très tôt. Oh mon Dieu, ta grâce est abondante et surabondante dans ma vie. Ça sont des paroles, les conversations que j'ai toujours avec Dieu, en privé, hein, seul à seul. Je lui rappelle toujours ça. J'apprécie beaucoup sa grâce, sa miséricorde, parce que je suis surpris de la manière qu'il a eu à me conduire, à me guider. Je vous dis, sans guide, hein, sans guide. Mais j'ai compris beaucoup de choses parce que je lisais la Bible, que je vous demande de lire aussi. Et vous allez comprendre. Parce que là où je suis, ma vie ne m'appartient pas. Ma vie est pour les autres. J'ai compris ça depuis le début. Depuis le début. Et quand bien même je peux recevoir ou voir ou constater les déceptions, les déboires, les ingratitudes, ça ne me décourage pas pour dire, ok, comme je me donne pour les gens et ils ne font rien, ils ne comprennent pas, ils sont ingrats, donc je vais ralentir. Je ne peux pas avoir cette idée-là. Je ne peux pas avoir cette idée-là. Parce que ma vie est un sacrifice. Ma vie est un sacrifice. Paul a compris ça. Dès sa conversion. Moi-même, j'ai compris ça. Dès ma conversion. Et c'est pour ça que je vis. Livrer ma vie
pour les autres. Donner ma vie pour les autres. Vous-même, vous savez que je ne pouvais pas soutenir la position que je soutiens à l'heure actuelle concernant ce qui prévaut dans le monde à l'heure actuelle si je tenais à ma vie. Je ne pouvais pas soutenir ce combat-là. Si j'étais, vous-même, vous le savez. Vous-même, vous le savez. Je ne pouvais pas soutenir ce combat si je tenais à ma vie. Mais ma vie est un sacrifice. C'est un sacrifice. Vous comprenez ça? C'est un sacrifice. Et je le fais volontairement. Et je le fais de bon cœur. Ce n'est pas malgré moi. Comme Paul même a dit. Oh, si je prêche l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. C'est une tâche qui m'est confiée. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une tâche qui m'est imposée. Je vous dis que c'est dans la même logique que je fonctionne. Le travail que je fais, c'est un travail qui m'a été confié. Ce n'est pas pour la gloire. Non, ce n'est pas pour la gloire. Et je travaille. Moi, je sais que je dois le faire de bon cœur pour avoir la récompense. Et si je le fais malgré moi, c'est une tâche qui m'impose, mais je ne travaille pas malgré moi. Je sais que plusieurs parmi vous là, vous êtes même à l'église là, malgré vous. Beaucoup parmi vous là. Vous continuez dans votre foi là, malgré vous. Vous êtes menottés parce que vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas content de la façon que les choses avancent pour vous. Vous n'êtes pas content. Hein? Voyez? Vous êtes menottés. Et plusieurs, vous savez que plusieurs ont été propulsés au ciel ici, comme ils ont été menottés. Menottés. Mais le genre là, quand vous êtes sauvés de cette façon-là, vous êtes sauvés comme au travers du feu. Hein? Vous aurez quelle couronne? Et ce n'est même pas sûr que vous allez accepter les menottes jusqu'au bout. C'est pourquoi il faut que vous compreniez que vous devez vous donner au Seigneur volontairement. Et vous devez savoir que l'appel que Dieu ou Jésus nous lance à ses disciples, à ses enfants, c'est l'appel de s'adonner, s'abandonner à lui volontairement. Comme il a appelé Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, André, tous les autres là, et Paul aussi. Parce qu'on a lu dans Acte 9 là, qui parle de Saul. Il s'agit de Paul. Il s'appelait Saul de Tarse. Avant d'être surnommé Paul. Et Paul, vous savez, c'était un peu comme le symbolisme de ce qu'il est devenu. Parce qu'au niveau de la religion, on a lu dans Philippiens là, comment il était grand là-bas. Il était grand dans la religion, important dans la religion. Mais quand il s'est converti, il est devenu petit. Paul signifie petit. Vous comprenez? Petit, minime, minuscule. Donc, il s'est effacé. Vous voyez qu'il a reçu les recommandations de chez les grands prêtres pour aller traquer les chrétiens, les disciples, un peu partout là. Mais, quand il s'est converti, il s'est diminué. Il est devenu petit. C'est pour cela donc qu'il s'est appelé Paul. Petit, minime ou minuscule. Ce n'est pas l'histoire de grand serviteur de Dieu, hein, grand apôtre, grand... Non. Et il y a même des gens qui se prénomment Paul et ne savent même pas ce que ça signifie. Ou quand ils appellent l'apôtre Paul, ils ne savent pas ce que ça signifie. Ils ne connaissent pas la profondeur de cette appellation-là. C'est par rapport à ce qu'il était devenu en Christ. Il est devenu petit en Christ. Tu dois devenir petit en Christ. Minime, minuscule en Christ. Tu comprends ça? Voilà. Donc, si tu dis que tu t'es converti et tu n'as pas encore renoncé à toi-même et à tout ce que tu possèdes, ta foi ne va pas mettre long. Tu ne vas pas faire long chemin. Et quand tu dis que tu te convertis, tu dois savoir
ce qui t'attend. Quand tu dis que tu deviens disciple de Jésus-Christ, tu dois savoir ce qui t'attend. Et Jésus a pris le temps, il a pris le temps de nous avertir, de nous dire ce qui nous attend dès que nous nous donnons à lui, dès que nous le rencontrons. C'est pour cela qu'il a parlé aux anciens. Ce qu'il a dit aux anciens, je le répète, c'est à nous qu'il le dit aujourd'hui. Ce qu'il a dit à Paul, à Jean, à André, à Matthieu, à Barthélemy, à tous ces gens-là, à Paul, c'est à nous qu'il dit, il nous dit la même chose aujourd'hui. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis